Après toutes ces voitures électriques chères et puissantes, va enfin arriver une série de voitures électriques abordables. Et l'un des plus gros joueurs dans ce segment, ce sera certainement Renault, avec la nouvelle Renault 5. Et moi, je suis là pour vous présenter 7 choses à savoir sur la nouvelle Renault 5. Cette nouvelle Renault 5, vous la connaissez déjà, et oui, elle ressemble quasi exactement au concept car, le prototype Renault 5 qui a été lancé en 2021. Mais bon, ici c'est la version de production. On a toujours cette face avant assez carrée qui nous rappelle évidemment la Renault 5 de 1972. On a des feux carrés, on a des passages de roues assez musclés et des passages de roues enveloppants de série, des jantes de 18 pouces. Peu importe la version, c'est toujours du 18 pouces. Et bien sûr, sur cette version-ci, un toit de couleur contrastée. Et bien sûr, cette partie arrière qui va devenir certainement emblématique avec les feux verticaux, encore une fois comme sur la R5 de 72, et ce grand haillon. Mais sous cette carrosserie jaune pétant, il y a une toute nouvelle plateforme électrique qui s'appelle AMPR, donc Ampère EV. Elle reprend certaines parties de la plateforme de la Clio et du Captur pour baisser les coûts. Ce qui fait qu'on a une voiture qui fait 3,92 m de long, juste un petit peu plus courte que la Zoé et avec un empattement de 2,54 m. La R5, elle est toute belle, toute neuve, mais il y a déjà 3 motorisations disponibles. Sur le train avant, on peut avoir un moteur de soit 70, soit 90, soit 110 kW. À l'intérieur de la nouvelle R5, on trouve 2 nouvelles batteries avec une toute nouvelle chimie. La première fait 40 kWh et elle offre une autonomie de 300 km WLTP, tandis que la deuxième plus grande, elle fait 52 kWh et celle-là, elle offre jusqu'à 400 km. Côté charge, toutes les R5 chargent jusqu'à 11 kW en courant alternatif, et puis pour la charge rapide, ça monte jusqu'à 80 kW pour la petite batterie ou 100 kW pour la grande batterie. Peu importe la taille et peu importe la puissance, ça apporte de 15 jusqu'à 80% d'autonomie en 30 minutes. Cette R5, ce n'est pas que un design rétro, c'est aussi toute une série de petites touches rétro qui nous rappellent la R5 de 1972, comme cette partie ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le modèle d'origine, c'était une entrée d'air pour refroidir le moteur, mais vu qu'ici c'est une électrique, il n'y a pas besoin de le refroidir, ils ont remplacé cela par un écran, et cet écran il affiche l'état de la batterie. Dans l'habitacle, Renault n'y a pas été avec le dos de la cuillère, que ce soit pour les touches rétro ou pour la qualité, comme les dernières Renault récentes. La qualité, elle fait un bond en avant. Mais surtout, le plus important, c'est l'ensemble des touches rétro. Regardez-moi ce tissu spécifique sur les contreportes aussi, et même sur les surpiqûres, sur le tableau de bord. Au final, on a un ensemble très rétro, mais aussi très moderne et très sympa. Évidemment, on est en 2024 et c'est une Renault, donc il y a des écrans. Cette fois-ci, ils sont tous les deux horizontaux. On a une instrumentation de bord qui fait 7 pouces de série, et puis ici un écran d'infodivertissement de 10 pouces qui tourne sous le système Android de Google. Et d'ailleurs, chose importante, il fait 10 pouces de série, mais il comprend aussi Apple CarPlay et Android Auto de série. Étant électrique, ça veut dire qu'on profite d'un plancher plat et d'une bonne habitabilité. Aussi, il y a des rangements un petit peu partout, dans tous les sens, dans les portières. Il y a assez de place à l'arrière pour un véhicule de segment, mais par contre, comme toutes les électriques, on a souvent le plancher un petit peu haut, le siège un petit peu bas, et donc les genoux dans la figure. Et à l'arrière, on a un coffre de 326 litres. Alors c'est juste un petit peu moins que la Zoé, mais c'est surtout plus que sa concurrente principale de chez Citroën. Le but de cette R5, ce n'est pas que nous rappeler l'amour qu'on avait pour la R5 des années 70 et des années 80, c'est aussi de rendre la mobilité électrique abordable pour tous. Et la Renault, ils sont vraiment pas mal placés parce que la version d'entrée de gamme, elle sera affichée à moins de 25 000 €. Bon ok, c'est pour la version la moins puissante, avec la plus petite batterie et sans charge rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de la nouvelle Renault 5 dans les commentaires, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Nous on se voit dans la prochaine. Salut!